Père bien-aimé dans le Seigneur, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Soyez grandement bénis, nous sommes dans la joie de partager ces moments avec vous et surtout sur ce thème merveilleux qui est tout simplement comment réussir son mariage. Comment réussir son mariage. Frère bien-aimé dans le Seigneur, dans cet enseignement, nous verrons beaucoup de choses. En tout cas, j'aimerais vous inviter à bien suivre cet enseignement, que vous soyez homme, que vous soyez femme, frère ou sœur. Suivez cet enseignement, ça va vraiment vous bénir, ça va bénir toutes les personnes qui sont dans votre entourage. En tout cas, cet enseignement va vous faire beaucoup du bien. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous savons aujourd'hui que le diable combat les mariages. Nous savons aujourd'hui que le mariage est banalisé. Nous savons qu'aujourd'hui, le mariage devient vraiment un problème au centre de notre société. Voilà pourquoi nous voulons enseigner le peuple de Dieu. Voilà pourquoi je compte sur vous pour partager cet enseignement à toutes les personnes que vous aimez. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'obligation de leur faire écouter ces messages parce que ça va les bénir. Frère bien-aimé dans le Seigneur, si vous n'êtes pas encore enregistré, si vous n'êtes pas encore abonné dans notre chaîne Voici l'époux, nous vous prions de vous abonner parce que vous aurez toujours à bénéficier des enseignements qui vous feront beaucoup du bien. Qui sont concernés par cet enseignement? Eh bien, les personnes qui sont concernées par cet enseignement, c'est toutes les personnes qui aspirent au mariage. Donc, si vous êtes là, vous aspirez au mariage, vous comptez un jour vous marier, eh bien, cet enseignement va vous faire beaucoup de bien. Qui sont concernés? Eh bien, c'est toutes les personnes mariées. Hommes, femmes, vous êtes mariés, vous vivez des choses dans votre mariage, vous avez envie de rectifier les tirs, vous avez envie d'améliorer votre vie de couple, vous avez envie de passer à une autre étape, eh bien cet enseignement va vous faire beaucoup de bien. Qui sont concernés par cet enseignement? C'est toutes les personnes qui ont échoué dans leur mariage. Vous avez échoué dans votre mariage, vous êtes même divorcé. Vous vivez aujourd'hui seul, vous êtes séparés. Vous devez comprendre pourquoi votre mariage n'a pas réussi. Des fois, nous accusons les autres à tort, mais nous-mêmes, nous étions aussi la source des problèmes. Voilà pourquoi par cet enseignement, ça va vous aider à vous remettre en cause. Ça va vous aider à vous poser des bonnes questions. Pourquoi mon mariage a échoué? Eh bien, qui sont aussi concernés par cet enseignement? C'est toutes les personnes qui veulent acquérir de la connaissance. Bien-aimés, le mariage est une institution universelle. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, que vous soyez chinois, américain, français, africain, que vous soyez je ne sais pas moi qui, le loi du mariage va s'appliquer. Je sais seulement, en tant que chrétien, eh bien, nous ajoutons un plus dans notre mariage qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la troisième corde qui ne peut se rompre. Vous voyez, frère bien-aimé. Mais le principe de mariage est universel. Cela veut dire, païen ou chrétien, celui qui applique les règles telles que Dieu a prescrit, cette personne-là est bénie. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui veulent aussi s'acquérir de la connaissance, eh bien, ils seront vraiment bénis par cet enseignement. Alors, dans cet enseignement, il y aura deux grands points. Je vais parler des notions de base, de tout ce qui concerne le mariage, vite fait. Et puis, je vais parler des 4 points cardinaux. 4 points cardinaux. C'est-à-dire les 4 piliers qui soutiennent le mariage. Eh bien, ces 4 piliers, moi, je les baptisés les 4 points cardinaux. Nous allons voir avec vous. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure que cet enseignement est passionnant. Cet enseignement est magnifique. Cet enseignement va faire beaucoup de bien à votre âme, à votre cœur. Commençons par notion de base. La première question que je me suis posée, ou la première des choses je me suis dit, voici quelques conceptions erronées du mariage. Quelques conceptions erronées du mariage. Dans la tête de plusieurs personnes, frères bien-aimés dans le Seigneur, le mariage est un jeu. Voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, pour beaucoup de gens,
Ils prennent le mariage comme un jeu. Vous voyez, comme nous jouons à un jeu, voilà, les gens, en fait, ne se rendent pas compte des dangers, ne se rendent pas compte des implications, ne se rendent pas compte des obligations, ne se rendent pas compte des devoirs, ne se rendent pas compte des conséquences qui peut engendrer un mariage. Ils prennent le mariage comme un jeu. C'est pour cela, aujourd'hui, dans notre société, nous voyons les gens se marier, les gens divorcer comme ils le veulent, juste parce que les gens prennent le mariage comme un jeu. Le mariage n'est pas un jeu, mes amis. Le mariage n'est pas un jeu. Si vous avez toujours pris le mariage comme un jeu, eh bien, vous êtes déjà sous une très mauvaise base. Et un mariage où on considère que c'est un jeu finira toujours à finir aussi comme un jeu. Deuxième chose, frère bien-aimé dans le Seigneur, le mariage n'est pas un terrain d'essai. On va essayer. On va tester si ça va aller. Beaucoup de gens sont entrés dans le mariage avec l'intention d'essayer. Laissons, oh, ça va, on va essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, chacun va aller dans son coin. Ça, c'est une erreur grave. De prendre le mariage comme un terrain d'essai. Le mariage n'est pas un terrain d'essai, mes amis. Si vous avez toujours cette conception de dire que non, le mariage c'est un terrain d'essai, alors bien aimé, vous commettez une grosse erreur. Parce que le mariage n'a jamais été un terrain d'essai. Voilà, on ne va pas essayer les mariages. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ont essayé le mariage et parce qu'ils ont essayé, eh bien, frère bien-aimé dans le Seigneur, ça n'a pas marché parce qu'ils sont entrés avec une motivation d'essayer. Qui vous a dit qu'on devait essayer? Le mariage ne s'essaye pas. Troisièmement, le mariage n'est pas pour un temps. Le mariage n'est pas saisonnier. Le mariage n'est pas mensuel. Le mariage n'est pas annuel. Le mariage n'est pas pour une décennie. Le mariage n'est pas pour un temps. Le mariage, bien aimé dans le Seigneur, n'a pas de délai. Cela veut dire quand vous entrez dans le mariage, dit dans votre tête, dit dans votre esprit, dit dans votre cœur, que j'entre pour ne plus sortir. Je n'entre pas pour une période. Le mariage n'est pas un CDD, contrat à durée déterminée. Alors, beaucoup de gens, frères bien-aimés dans le Seigneur, sont entrés dans le mariage avec de telles intentions, de telles motivations. Eh bien, frères bien-aimés dans le Seigneur, ils se sont retrouvés dans de sérieux problèmes parce qu'ils ont essayé le mariage. Le mariage, on n'essaye pas. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, le mariage, on n'entre pas pour un temps. Le mariage, c'est pour toute la vie. Je vous donne ce merveilleux verset qui peut nous recadrer tous. Dans Genèse au chapitre 2, du verset 23 au verset 24. Genèse au chapitre 2, 23-24. La parole de Dieu nous dit, « Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appelle la femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Frère bien-aimé dans le Seigneur, quand vous suivez ce merveilleux texte de Genèse 2, 23-24, vous allez vous rendre compte, frère bien-aimé dans le Seigneur, que l'homme a fait la rencontre à sa chair. C'est pour cela à son âme sœur. C'est pour cela, l'homme peut dire, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Et la Bible nous dit, parce que c'est l'os de ses os, parce que c'est la chair de sa chair, les deux deviennent une seule chair. Le mariage est une rencontre avec une partie de toi-même. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je disais que le mariage est une rencontre avec une partie de toi-même. Donc dis-toi, si tu n'as pas rencontré ton âme sœur, si tu n'as pas rencontré une autre partie de toi-même,
ce mariage est voué à l'échec. Parce que tu ne peux pas porter une partie qui n'est pas une partie de toi. Tu ne peux pas s'unir avec une âme qui n'est pas ton âme sœur. Tu ne peux pas faire une chair avec une chair qui n'est pas ta chair. Tu ne peux pas faire une seule personne avec une personne qui n'est pas en réalité toi-même. Je sais que quelqu'un est en train de comprendre. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de mariages ont échoué. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de mariages n'ont pas marché. Parce que on n'a pas rencontré la bonne personne. On n'a pas rencontré la personne idéale. On a rencontré une personne pour d'autres raisons. Mais ce n'était pas vraiment la personne. Soit par précipitation, soit par désespoir, soit par des raisons X ou Y, on n'a pas rencontré la bonne personne. Bien aimé, la personne peut être bonne pour une autre personne, mais pour toi, si ce n'est pas ta personne, si ce n'est pas la femme que Dieu avait destinée pour toi, eh bien, tu seras une personne malheureuse. Si ce n'est pas l'homme que Dieu avait destiné pour toi, tu seras une personne malheureuse. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut rencontrer une partie de toi-même. En réalité, l'homme et la femme, c'est une seule chair, mais vivant dans deux endroits, évoluant dans deux endroits différents, et à un moment donné, les deux personnes vont se retrouver, vont faire cette rencontre que nous appelons le mariage. Faites attention de tomber sur une autre personne. Faites attention de tomber sur une autre chair. Faites attention de tomber sur une partie qui n'a rien à voir avec vous. Parce que ce mariage sera voué à l'échec. Les mariages, c'est pour toute la vie. C'est pour cela que je dis, on ne va pas essayer le mariage. C'est pour cela que je dis, le mariage n'est pas un jeu. C'est pour cela que je dis, le mariage, ce n'est pas pour un temps. Le mariage, c'est pour toute la vie. C'est un chemin sans issue. C'est un chemin, quand vous entrez, il n'y a pas de porte de sortie. Beaucoup de gens ont toujours un plan B dans leur mariage. Oh ben, si ça ne marche pas, je sortirai. Si ça ne marchera pas... Non, frère bien-aimé dans le Seigneur, se marier ou être dans le mariage avec de telles dispositions, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous amène déjà dans un échec. Le mariage, bien-aimé dans le Seigneur, est une voie sans issue. C'est-à-dire, vous entrez pas des portes de sortie. C'est pour cela, dans Matthieu chapitre 19, le verset 6, la Bible dit « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que personne donc ne sépare ce que Dieu a joint. » Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Frère bien-aimé dans le Seigneur, si cette union est scellée, frère bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut plus séparer, ni toi, ni la femme, ni l'homme, ni la belle famille, ni un pasteur, ni qui que ce soit. On n'a plus le droit de séparer. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. Vous voyez? Donc, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention avant de vous engager dans le mariage. Parce que c'est pour toute la vie. Il faut être sûr de ce que l'on veut faire. Voici le point 1-2. Voici la liste des mariages voués à l'échec. Eh bien, ça, ce sont des mariages que nous appelons, qui font déjà un faux départ. Cela veut dire, les gens vont être là, les gens vont faire une grande fête, on va acclamer, on va mettre de belles costumes, on va mettre une robe extraordinaire, les gens vont manger, la nuit de noces se fera dans un hôtel, je ne sais pas moi, autant d'étoiles. Cependant, ce mariage est voué à l'échec. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, lorsqu'on se marie par nécessité, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous partez sur de très mauvaises bases. On ne se marie pas par nécessité. Ah, il faut que je me marie seulement par nécessité. Non, on ne se marie pas par nécessité. C'est un faux départ. Ce mariage va échouer.
On ne se marie pas par imposition ou obligation. On m'a imposé de se marier. On m'oblige à se marier. Eh bien, un mariage d'obligation, un mariage d'imposition, eh bien, c'est un mariage qui sera voué à l'échec. Ça ne marchera pas. On ne se marie pas par intérêt. Parce qu'on va m'amener en Europe. Parce qu'on va me faire entrer dans cette famille qui a beaucoup d'argent. Parce que lorsque je vais me marier, je vais obtenir ça. On a un intérêt qui est comme mobile. Mariage par intérêt, c'est déjà un mariage non partant, voué à l'échec. C'est pour cela qu'il faut toujours vous poser la question, pourquoi vous êtes entré dans ces mariages? Pourquoi vous voulez entrer dans ces mariages? Si vous voulez entrer dans le mariage parce qu'il y a un intérêt, eh bien vous avez plus de chances d'échouer dans votre mariage. On ne se marie pas par formalité. Beaucoup de gens se sont mariés par formalité. Oui, au travail, on veille à ce que je puisse être marié. Je me suis marié. Oui, je cherche des papiers. Je n'ai pas de papiers. Je me marie. Oui, par formalité. Mais le cœur n'y est pas. Le cœur est loin. Eh bien, un mariage qui se fait par formalité, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est un mariage qui est voué tout simplement à l'échec. On ne se marie pas par compétition, par concurrence. Beaucoup aujourd'hui se marient pour prouver aux autres. J'aimerais prouver à tel que moi aussi je suis marié. Oui, ils ont beaucoup parlé, moi aussi. Et on ne tient plus compte des temps. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que c'est la personne idéale? On ne tient plus compte de cela parce qu'on est animé d'un esprit de concurrence, d'un esprit de compétition. Eh bien, on saute sur la première occasion sans se poser de vraies questions de fond. On ne se marie pas par compétition. Toutes les personnes qui se marient par concurrence, par compétition, eh bien, ce sont des gens qui font un mauvais départ. Et ces mariages vont être voués à l'échec, à moins que le Seigneur fasse quelque chose. Parce que Dieu peut toujours récupérer un mariage, parce qu'il est souverain, il est Dieu. Mais d'une façon générale, eh bien aimé, ce mariage va déjà avec un grand problème. On ne se marie pas par pitié. Vous avez pitié de la personne. Ah, j'ai toujours pitié de cette personne. Il me fait pitié. Eh bien, vous le prenez en mariage par pitié. On ne se marie pas par pitié. La personne que vous voulez prendre en mariage par pitié, la personne que vous voulez vous unir par pitié, va vous mordre, va vous montrer une autre face où vous allez regretter un jour dans votre vie. On ne se marie pas par pitié, mes amis. On ne se marie pas par hasard. Beaucoup de gens se marient par hasard, frère bien-aimé dans le Seigneur. Par hasard, le mariage non préparé, non calculé, non réfléchi. C'est par hasard comme ça, sur voilà un coup de tête. On se marie et après, on commence à regretter par après. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la liste des mariages qui sont voués à l'échec. Si vous êtes dans ces listes-là, ou si vous vous retrouvez dans ces listes-là, frère bien-aimé, il y a déjà un problème dans le mariage. Je suis dans le point 1.3. Voici la liste des partenaires dangereux pour le mariage. Il y a des partenaires qui sont très dangereux pour le mariage. Premièrement, il y a des partenaires mercenaires. Vous savez, un mercenaire, c'est une personne qui vient vous aider à faire la guerre, mais cette personne vient uniquement pour des raisons financières. Excusez-moi. Pour des raisons financières. Eh bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, dans beaucoup de mariages, il y a des partenaires mercenaires, c'est-à-dire la personne est dans le mariage, mais la personne travaille non pour l'amour, non pour des bonnes motivations, mais pour des raisons X ou Y que la personne elle-même a.
des mercenaires. Et les jours où ça va mal tourner, les jours où il y aura un danger majeur, les jours où il y a quelque chose qui bloque, eh bien, comme la personne est mercenaire, eh bien, la personne va quitter le navire. Ça, c'est clair. Comme c'est malheureux lorsqu'on a une femme mercenaire. Comme c'est malheureux lorsqu'on a un homme mercenaire. Cette personne aura toujours tendance à fuir. Cette personne aura toujours tendance à dire, il y a un danger, moi je pars, je m'écarte. C'est un danger de se marier avec un mercenaire. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vérifiez que la personne que vous voulez prendre au mariage n'est pas un mercenaire. Vérifiez que la personne que vous avez dans le mariage n'est pas un mercenaire. Pourquoi votre mariage s'est rompu? Est-ce que votre partenaire était mercenaire? Faites attention, deuxièmement, avec des partenaires espions. Partenaires espions. Donc, vous êtes dans le mariage avec une personne, mais cette personne est là pour vous contrôler, vous surveiller, prenant des informations, ramenant toujours des informations à la famille, ramenant toujours des informations auprès des amis, ramenant toujours des informations auprès d'X ou Y personne. Cette personne-là, c'est un partenaire espion. Le jour où votre mari, le jour où votre femme découvre que vous êtes partenaire espion, le mariage va se rompre. Il y aura un problème. Vous êtes là toujours. Tout ce qui se passe dans le mariage, vous vous dites à votre maman. Tout ce qui se passe dans votre mariage, vous vous dites à vos frères. Tout ce qui se passe dans votre mariage, vous vous dites à vos amis. Tout. Vous êtes espion. Les choses du mariage va se régler dans le mariage, pas en dehors du mariage. Il faut faire très attention. Donc aujourd'hui, nous avons des gens qui écoutent beaucoup plus de gens à l'extérieur que leur mari ou leur femme. Tout simplement parce qu'ils sont des espions. Vous n'écoutez jamais votre femme, vous n'écoutez jamais votre mari. Vous écoutez seulement les gens de l'extérieur. Il y a un problème, il y a un souci. Faites attention avec des partenaires traîtres. Je parlerai du traîtrisme. Les gens qui poignardent dans le dos. Des traîtres, les gens qui trahissent leurs femmes, les gens qui trahissent leur mari. À cause d'une raison ou d'une autre. Des traîtres, partenaires traîtres, il faut faire très attention. Faites attention avec des partenaires immatures. Mes amis, le mariage n'est pas fait pour des personnes immatures. Voilà pourquoi Adam et Ève n'étaient pas des bébés. Adam et Ève n'ont pas connu l'enfance, ni l'adolescence. Adam et Ève ont été créés de personnes matures. Pourquoi? Parce que aussitôt créés, ces deux personnes devaient entrer dans le mariage. Or, le mariage n'est pas pour des enfants. Le mariage n'est pas pour des personnes immatures. Le mariage, il faut la maturité. Si votre partenaire est immature, vous aurez des sérieux problèmes, des incompréhensions terribles qui peuvent aboutir à la séparation. C'est pour cela qu'il ne faut pas aller chercher un partenaire immature. Il faut faire très attention. Et enfin, le mariage n'est pas pour des partenaires inconscients. Il y a des personnes qui sont dans le mariage, mais qui sont totalement inconscientes. Inconscientes. En fait, la personne ne sait même pas c'est quoi le mariage, pourquoi elle se retrouve dans le mariage, quels sont les droits du mariage, le devoir dans le mariage. En fait, c'est une personne inconsciente. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez un partenaire inconscient, eh bien, vous aurez beaucoup de problèmes. Eh bien, voilà, en fait, frère, des partenaires qu'il faut éviter pour s'engager dans le mariage. Et si vous êtes retrouvé avec un partenaire comme ça, priez Dieu, que Dieu puisse opérer un miracle.
Parce que Dieu est toujours capable de faire quelque chose. Mais s'il n'y a pas l'intervention de Dieu, eh bien, un partenaire comme ça vous amènera dans des problèmes. Le mariage risque d'être un échec. Voici le point 1.4. Bien réfléchir avant de se marier. Bien réfléchir avant de se marier. Souvent, les gens sont emportés par la passion. Les gens sont emportés par l'amour. Mais ils ne réfléchissent pas. Pourquoi nous devons réfléchir? Parce que nous allons faire un vœu. Nous allons entrer dans une alliance. Le mariage, c'est une alliance. Et cette alliance ne sera pas seulement devant la mère de la ville, ne sera pas seulement devant le parent. Mais le premier témoin du mariage, c'est Dieu lui-même. Cela veut dire, vous allez prononcer vos vœux, votre alliance sera scellée par Dieu lui-même qui est l'auteur du mariage. Proverbe chapitre 20, le verset 25 nous dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Le jour du mariage, le parent vous pose la question, voulez-vous prendre cet homme? Oui, je le veux, je le prends devant Dieu. Voulez-vous prendre cette dame? Oui, je le veux. Voulez-vous prendre cet homme? Oui, je le veux. Vous avez fait une alliance devant Dieu. Dieu est le témoin. Très bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légèreté un engagement sacré. Un piège. C'est-à-dire, si vous prenez un engagement sacré à la légère, ça va mal finir pour vous. Si vous prenez un engagement et ne réfléchir qu'après, ça va... En fait, réfléchissez avant de prendre cet engagement. Cela veut dire, à un moment donné, si on veut se marier, il faut prendre le temps de réfléchir, de poser de bonnes questions. Si on ne pose pas de bonnes questions, eh bien, ce mariage sera voué à l'échec. Très bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu quelques notions de base du mariage. Il y en aura encore d'autres, vous pouvez ajouter. Mais ça, ce sont des notions essentielles que je voulais à ce que vous puissiez comprendre. Maintenant, nous passons à notre grand 2. Les 4 points cardinaux du mariage. En gros, je suis en train de parler des 4 piliers du mariage. 4 piliers du mariage. Là où ça va se reposer votre mariage. Lorsque vous voulez faire un voyage, les gens ont besoin d'une boussole. La boussole, c'est cet instrument qui va vous aider pour vous guider, vous montrer les orientations. Vous montrer les orientations. Et dans le mariage, frère bien-aimé, il faut avoir des repères. Et ces repères que je suis en train de parler, des 4 points cardinaux du mariage. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous devez bien comprendre les 4 points cardinaux du mariage. Où se lève le soleil, où se couche le soleil, où est le nord, où est le sud. Quand vous avez ces repères, vous allez me dire, oh, mais qu'est-ce que cette personne veut nous dire, les 4 points cardinaux? Qu'est-ce que ça vient faire encore? C'est juste une façon de dire, c'est juste des repères que je vais vous donner pour vous aider à comprendre les choses. Les 4 points cardinaux du mariage. 2.1. Le premier point cardinal du mariage, c'est l'Est. L'Est veut dire quoi? L'Est veut dire le lever du soleil, là où le soleil se lève. Lorsque nous étions à l'école, on nous disait toujours, prenez votre main droite,
mettez dans la direction de là où se lève le soleil, l'est, le lever du soleil. Et laissez-moi vous dire, frères bien-aimés dans le Seigneur, le lever du soleil dans le mariage est symbolisé par l'amour. L'amour. Je ne parle pas de l'amour hypocrite. Je parle du vrai amour. En fait, le mariage, le soleil va se lever là où il y a l'amour. Votre mariage a comme point de départ l'amour. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. L'est dans le mariage veut dire l'amour. C'est là où le soleil se lève. C'est là où votre mariage commence. C'est là où l'histoire commence. L'amour. L'amour, c'est l'essence. L'amour, c'est le départ. L'amour. Dieu lui-même est amour. S'il n'y a pas l'amour dans votre mariage, cela veut dire Dieu n'est pas là. Je parle de l'amour sincère. Je lis avec vous quelques versets. Éphésiens chapitre 5, le verset 25. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes. On nous demande, Marie, d'aimer nos femmes. L'amour doit être au centre. Vous devez aimer votre femme. L'amour. Ça, c'est important. S'il n'y a pas l'amour, frère bien-aimé, dans le Seigneur, le mariage ne s'élèvera pas. Il n'y aura pas du soleil dans ces mariages. Il n'y aura que du désordre. Mariage sans amour, ça n'existe pas. C'est une autre chose. L'essence du mariage, la base du mariage, c'est l'amour. Voilà pourquoi on demande aux mariés, aux hommes d'aimer leurs femmes, pas de faire semblant d'aimer, d'aimer. Proverbe chapitre 5, le verset 29. Écoute. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Une femme bien-aimée doit avoir du charme. Une femme doit avoir de la grâce. Une femme doit être pleine d'amour. Lorsque ton mari est avec toi, eh bien, le mari doit sentir l'amour. L'amour. En fait, vous êtes comme un jardin protégé. Lorsque votre mari entre dans votre cœur, eh bien, ce mari ne peut plus sortir parce que vous l'entournez de grâce, de charme et d'amour. Combien des hommes aiment réellement leurs femmes? Et combien de femmes aiment réellement leurs hommes? Écoute ce qui est dit dans Romains 13, le verset 10. L'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est aimer ton partenaire comme toi-même. Et tu ne peux pas faire du mal à ton partenaire. Parce que tu considères ton partenaire comme une partie de toi-même. Os de tes os, chair de ta chair. Donc, une personne qui va faire du mal à son partenaire n'a pas l'amour et il n'a pas raison d'être dans le mariage. Et une personne qui projette de mauvaises choses contre son partenaire n'a pas l'amour et n'a pas raison d'être dans le mariage. Jean chapitre 15, 12 à 13, la Bible dit, « Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Aimez-vous les uns les autres. Des fois, quand nous disons ces versets, nous voyons des personnes qui sont loin de nous. Non. Commence d'abord à aimer ton partenaire comme tu t'aimes toi-même. Le premier vis-à-vis, le premier partenaire, le premier voisin, c'est ton mari, c'est ta femme. Aime ton mari, aime ta femme. Aimez-vous les uns les autres. Et sois prêt à donner ta vie pour ton partenaire. Il y a quelqu'un qui va dire, non, je ne peux pas donner ma vie pour ces messieurs-là. Je ne peux pas donner ma vie pour cette dame-là. Eh bien, si vous n'êtes pas à mesure de donner votre vie pour elle, pour lui, alors vous n'êtes pas encore dans le mariage. Vous n'avez pas encore atteint la dimension d'amour qu'il faut pour le mariage. Vous devez aimer votre partenaire. L'amour là doit aller, même s'il faut mourir, même s'il faut prendre des risques, vous allez prendre des risques pour votre partenaire. C'est ça le véritable amour. Je pris cet exemple dans 1 Samuel 18, 20, vous savez. La Bible dit, 1 Samuel 18, 20, Michal, fille de Saoul, aima David. On informa Saoul et la chose lui convint. Oui, Mika a aimé. Des fois, aujourd'hui, les femmes disent, non, l'amour, c'est pour les hommes doivent nous aimer. Oui, l'amour, la responsabilité première d'aimer, c'est à l'homme. Mais la femme aussi doit aimer. Et nous voyons ici Mika qui aima David. C'est vrai que ça fait vraiment les affaires de son père qui voulait tuer David. Mais ici, vous voyez une femme qui est remplie d'amour. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque son père, le roi Saoul, veut tuer David, nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 19. 1 Samuel au chapitre 19, 11 à 12. La Bible dit, Saul envoya des gens vers la maison de David pour les garder et les faire mourir au matin. Mais Mika, cette femme qui a aimé David, femme de David, l'a informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Elle les fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il s'échappa. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, Mika, son père, au roi Saoul, veut tuer David parce qu'ils ont des problèmes de leadership. Mais parce que Mika a aimé David, son mari, Mika s'est arrangé du côté de son mari. Il a pris les risques alors que le trône de son père était menacé. Mais elle a pris le risque de se ranger derrière son mari qui était David. Pourquoi? Parce qu'elle aima David. Et qu'est-ce qui se passe? Mika va faire échapper David. Et après, Mika va avoir des problèmes avec son père. Mais pourquoi Mika va prendre autant de risques? L'amour, l'amour. Vous voyez pourquoi vous ne pouvez pas prendre le risque pour votre partenaire? Parce que vous n'avez pas l'amour. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le risque. Là où il y a l'amour, il y a le risque. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est la capacité à se sacrifier pour l'autre. C'est ça l'amour. Capacité de se sacrifier pour l'autre. Vous n'êtes pas venu dans le mariage d'abord pour toi. Vous êtes venu dans le mariage pour faire du bien à l'autre. Rendre heureux l'autre. Vous n'êtes pas venu dans le mariage pour votre propre bonheur. Vous êtes venu d'abord dans le mariage pour rendre l'autre heureux. Si vous n'avez pas cette motivation, ça ne marchera pas. Vous voulez toujours vous, toi et l'autre. Vous ne pensez pas à l'autre. L'amour, c'est se sacrifier pour l'autre. L'amour, c'est servir l'autre. En fait, femme, vous êtes servante de votre mari et mari, vous êtes serviteur de votre femme. Servez votre partenaire.
Faites passer votre partenaire en priorité. L'amour, c'est comprendre l'autre. Même si l'autre a tort, mais vous cherchez toujours à comprendre ses motivations, sa façon de raisonner. Cherchez à comprendre l'autre. L'amour, c'est pardonner l'autre. L'amour couvre une multitude de fautes. Quand vous voyez les fautes ne sont plus couvertes dans un mariage, sachez-le qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a pas d'amour. Là où il y a l'amour, la faute de l'autre est toujours couverte. Là où il n'y a pas l'amour, on révèle les défauts des autres. On expose les défauts du partenaire. On le fait monter dans le toit, que tout le monde voie comment l'autre est mauvais. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Est-ce que tu peux t'exposer toi-même? Est-ce que tu peux exposer tes propres défauts aux autres? Mais si tu ne peux pas exposer tes propres défauts, pourquoi veux-tu exposer le défaut de ton partenaire qui est os de tes os, chair de ta chair? Il y a un problème. C'est qu'il n'y a plus d'amour. L'amour, c'est aussi la fidélité, l'attachement qu'on a à l'autre. La nuit comme le jour, dans le voyage comme sur place, dans son absence ou dans sa présence, cette personne est dans le fond de votre cœur et vous lui êtes fidèle. C'est ça l'amour. Et si vous avez cet amour-là, eh bien, vous avez réussi déjà le premier point dans notre 4 points cardinaux qui est l'Est, le lever du soleil, le lever du mariage, l'amour. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de mariages se sont séparés parce que ce que je suis en train de dire a fait défaut. Parce qu'il y a eu des problèmes. Parce qu'on n'a pas été capable de défendre l'autre, de se sacrifier pour l'autre, de pardonner l'autre, de servir l'autre, de comprendre l'autre. On n'a pas été capable. On a été égoïste. On a tout centré sur nous-mêmes. Et là, ça n'a pas passé. Donc là, nous sommes dans le premier point clé du mariage qui est l'Est, le lever du soleil, qui est tout simplement l'amour. Posez-vous la question, est-ce que dans votre mariage, dans l'Est, l'amour s'est levé? Deuxième point de 2, nous allons parler de l'Ouest. L'Ouest, c'est le coucher du soleil. Vous voyez, je vous ai dit que le soleil se lève à l'Est. Là, c'est l'amour. Et le soleil se couche à l'Ouest. Lorsqu'on était des enfants, on nous montrait les 4 points cardinaux. On nous disait, la main droite, vous mettez à l'Est, lever du soleil. Et la main gauche, vous mettez là où le soleil se couche, à l'Ouest. Alors, dans le mariage, l'Ouest veut dire quoi? Eh bien, l'Ouest veut dire tout simplement le lit conjugal. Parce que lorsque le soleil se lève, ça va parcourir et ça va aller coucher. Le soleil va entrer dans le repos. Et dans le mariage, nous entrons dans le repos, dans le lit conjugal. L'amour s'élève et cet amour entre dans le repos, dans le lit conjugal. Le lit conjugal est considéré comme l'ouest, le coucher du soleil. Voilà pourquoi le lit conjugal est beaucoup plus aussi sollicité le soir au coucher du soleil. Bien prendre soin du lit conjugal. Écoute ce qui est dit dans Hébreux au chapitre 13, le verset 4. Que
que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales s'ensuivent, car Dieu jugera les fornicataires et ceux qui commettent l'adultère. Dieu veut à ce que le lit conjugal soit honoré et qu'il n'y ait pas l'infidélité dans le lit conjugal. C'est important de respecter le lit conjugal, de respecter l'intimité, de respecter votre union et de ne pas souiller l'union avec d'autres partenaires. Galates 5, 22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, mais aussi la fidélité. Dieu nous appelle à la fidélité. Le lit conjugal doit être rempli d'amour. Le lit conjugal est réservé à votre partenaire. Le lit conjugal, c'est votre jardin secret. Le lit conjugal, frère bien-aimé dans le Seigneur, est pour vous deux. Cela veut dire, quand vous prenez la décision de vous marier, oubliez d'autres partenaires, oubliez d'autres messieurs, oubliez d'autres dames. Qu'ils aient beaucoup d'argent, beaucoup de beauté, beaucoup de positions, oubliez ces gens. Restez fidèles à votre mari. Matthieu 19, verset 9. Et je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de fornication, c'est-à-dire infidélité, et qui en épouse un autre, commet l'adultère. Vous voyez, la seule fois où la Bible fait mention d'un mariage qui peut se rompre, c'est lorsqu'il y a l'infidélité. Cela veut dire lorsque le lit conjugal est souillé. Lorsqu'on n'a pas pris, on n'a pas fait attention au lit conjugal. Et en ce moment-là, il y a des problèmes. Le lit conjugal. Voici quelques conseils que j'aimerais nous donner, surtout pour le lit conjugal, à cause du désordre qui est aujourd'hui. Chers partenaires, vous devez comprendre le fonctionnement sexuel de votre mari, de votre femme. Ça, c'est la première des choses. Si vous voulez respecter votre lit conjugal, si vous voulez à ce que vous n'ayez pas de problème dans votre lit conjugal, vous devez comprendre le fonctionnement sexuel de votre partenaire. Comment votre partenaire fonctionne-t-il sexuellement? Et ça, ce sont des choses, les gens sont dans les mariages, et bien les gens ne se posent pas la question sur l'autre. Voilà pourquoi le lit conjugal est souillé, parce qu'on ne se pose pas la question comment l'autre fonctionne au lit. Deuxièmement, déterminer la fréquence de ses besoins sexuels. Ton partenaire, ses fréquences sexuelles sont comment? Est-ce que il peut tenir 2 jours, il peut tenir 1 jour, il peut tenir 1 semaine, il peut tenir 1 mois? C'est important. Parce que comment toi tu sais la fréquence sexuelle de ton partenaire qui est peut-être d'1 semaine, mais le monsieur a fait 1 mois, le monsieur ne te demande rien, et toi aussi tu t'es content, tu dis oui, il m'a beaucoup dérangé, qu'il reste dans cette position. Vous ouvrez la porte à des maîtresses. Comment vous savez que non, votre femme a une fréquence peut-être de 2 jours, d'1 semaine, de 2 semaines, mais vous dépassez ces temps-là et vous vous sentez à l'aise. Vous ne vous posez pas la question. C'est comme ça que les gens développent d'autres relations. Voilà. Parce que la personne ne sait pas déterminer, comprendre et maîtriser la fréquence des besoins sexuels de son partenaire. Troisième petit conseil, identifiez ce qu'il aime. Identifiez ce qu'il aime. Qu'est-ce que votre mari aime dans le lit? Qu'est-ce que votre femme aime dans le lit?
Identifiez cela. Pourquoi vous identifiez cela? Pour les servir. Pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il trouve son compte, pour qu'il trouve son bonheur quand tu y es avec. Il ne faut pas faire des choses pour toi-même. Fais des choses pour ton partenaire aussi. Tu n'es pas seul, vous êtes à deux. Quatrième petit point, c'est rendre disponible. Oui, il ne suffit pas seulement de connaître le fonctionnement sexuel de votre partenaire. Il ne suffit pas seulement de déterminer des fréquences. Il ne suffit pas seulement de savoir ce que votre partenaire aime, mais il faut se rendre aussi disponible pour la personne. Aujourd'hui, nous avons des personnes, des problèmes que nous rencontrons, surtout en tant que pasteur. C'est toujours, cette femme dit toujours elle est fatiguée, ce monsieur dit toujours il est fatigué, ce monsieur n'a pas le temps, cette femme n'a pas le temps, ainsi de suite. Ça crée des problèmes. On n'a jamais été disponible pour l'autre. Et ce qui est encore bizarre, c'est que nous avons des sœurs aujourd'hui qui font des jeûnes, qui entrent dans des prières sans pour autant consulter leur partenaire. Je dis des sœurs qui entrent dans la prière, qui font des jeûnes sans pour autant consulter leurs partenaires. Et lorsque leurs partenaires ont besoin d'eux, on dit non, moi je suis dans la prière, ne me dérangez pas, il est en train de me combattre. Mes chères sœurs, lorsque tu es entré dans cette prière, avez-vous informé à votre mari? Avez-vous préparé votre mari? Oui, chérie, je vais avoir 2 jours de la prière. Négociez cela avec votre mari. Tu ne vas pas l'imposer. Tu ne vas pas l'imposer l'abstinence. Voilà pourquoi tu as beaucoup de problèmes, parce que tu n'es pas sage. Non, moi, mon premier marié, c'est Jésus. Mon premier mari, c'est Jésus. Mais sortez du mariage, va épouser Jésus. Jésus n'est pas ton mari. Jésus est le mari de l'Église. Si tu savais que Jésus était ton mari, pourquoi tu es allé prendre cet homme? Ça, c'est la confusion. Jésus est le mari de l'Église. L'Église, c'est l'ensemble dont toi aussi tu fais partie. Ton mari, physiquement, c'est ce monsieur que Dieu t'a donné. Alors arrête de telles choses. La parole de Dieu nous dit de ne pas se priver l'un et l'autre. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Quand vous êtes marié, votre corps ne vous appartient plus. Votre corps appartient à votre partenaire. Cela veut dire, à n'importe quel moment, votre partenaire peut sonner. Quand, j'ai envie de manger. Et vous les servez. Et la Bible dit, si vous avez des programmes de prière, vous pouvez d'abord satisfaire à vos désirs et après vous pouvez bonder dans la prière. La parole de Dieu ne nous interdit pas la prière, mais prenez le temps d'abord pour votre mari. Dieu lui-même veut ça, que nous puissions agir comme ça. Ne fouillez pas derrière les jeûnes, ne fouillez pas derrière la prière. Et laissez-moi vous dire une chose, si vous ne voulez pas satisfaire votre partenaire, quelqu'un d'autre le fera à votre place et ce mariage sera voué à l'échec. Dernier conseil, être capable de satisfaire votre partenaire. Il ne suffit pas seulement de se rendre disponible, mais vous devez satisfaire votre partenaire. On a un sérieux problème d'insatisfaction aujourd'hui dans les lits, dans beaucoup de couples. Parce que les gens sont égoïstes. Il n'y a pas le dialogue dans le lit. Il n'y a pas le dialogue. Chacun fait en fait ce qu'il veut. Il n'y a pas le dialogue. Dialoguez, discutez, parlez-vous pour que vous y arriviez à la satisfaction. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, l'ouest du mariage, là où le mariage se couche. Voilà, frère bien-aimé dans le Seigneur, comment ça doit être le lit conjugal. Posez-vous la question, est-ce que vous avez réussi votre lit conjugal? Ou est-ce que vous êtes prêt à vivre un bon ouest, c'est-à-dire un lit conjugal
qui ne posera pas de problème. Ça, c'est important. 2, 3. Nous avons vu l'Est, le lever du soleil, c'est-à-dire l'amour. Nous avons vu l'Ouest, les couchers du soleil, c'est-à-dire les lits conjugales. Maintenant, nous voyons le Nord. Le Nord veut dire les caps pour la direction. Il n'y a pas un marin qui veut faire un voyage qui ne connaît pas la direction du Nord. On prend toujours la direction par rapport au Nord. C'est là où il y a ce que nous appelons l'étoile polaire. Les caps de la direction. Et le Nord, dans le mariage, veut dire la gestion. La gestion. La gestion. Les caps. La Bible dit dans Proverbe 14:1, la femme sage construit sa maison, mais la folle la démolit de ses propres mains. C'est au niveau de la gestion que normalement une femme sage doit bâtir sa maison. C'est au niveau de la gestion qu'un homme doit construire sa maison. Au niveau de la gestion. La gestion, c'est la direction, les caps que vous donnez pour votre couple. Dans Proverbe 14:4, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme une carie dans ses os. C'est ici que nous avons besoin des vertus des uns et des autres. C'est ici que nous avons besoin des vertus d'une femme. Parce qu'il y a à gérer. Et quand tu as à gérer, nous bâtissons. Et cette femme vertueuse, qui peut la trouver? Où la trouver? Donc, je disais que le Nord, c'est le cap pour la direction. Le Nord, c'est là où nous gérons. Le Nord, là où nous regardons. Lorsque nous étions enfants, je reprends encore, notre main droite était braquée à l'Est, notre main droite était braquée à l'Ouest, et notre face était dirigée vers le Nord. Le Nord, c'est là où on regarde. Le Nord, c'est la direction. Le Nord, c'est là où nous nous rendons. Et là, c'est la gestion. La gestion de votre vie spirituelle. Comment vous gérez votre vie spirituelle? Femme, homme, comment vous gérez votre vie spirituelle dans les couples? Avez-vous le temps de prier, de méditer la parole de Dieu? Avez-vous le temps de faire un culte à la maison? Avez-vous le temps de se donner au Seigneur? Avez-vous le temps de mettre Jésus au centre de votre couple, de votre foyer? La gestion spirituelle des choses. Si vous voulez que votre couple soit bien bâti, vous devez bien gérer la gestion spirituelle des choses. La gestion de vos problèmes du couple. Il n'y a pas un couple sans problème. Tous les couples ont des problèmes. Tout dépend de la manière dont vous êtes en train de gérer vos problèmes. Gérez vos problèmes à deux. Gérez vos problèmes entre vous. Ne prenez pas vos problèmes et allez exposer ça à la rue. Vous serez à la merci de tout le monde. Apprenez à gérer à deux. Le problème peut sortir que lorsque ce sont des cas extrêmes, lorsque ce sont des cas graves, là ça peut sortir. Voir une personne peut-être vraiment sage pour essayer de vous aider. Mais ce n'est pas n'importe quoi dehors. N'importe quoi dehors. Vous ne savez pas gérer. Eh bien, un couple où on ne sait pas gérer les problèmes du couple, ça finit par s'éclater. La gestion des biens de la maison. Comment vous gérez les biens de la maison? Dieu vous a béni, vous avez des biens. Comment vous gérez cela? C'est pour cela que je dis, ici c'est le cap de la direction. Ici c'est là où on dit la femme sage bâtit sa maison. Ici c'est là où on gère. La gestion des finances. Comment vous gérez vos finances? Il y a des femmes, quand tu donnes 100 €,
Eh bien, la première des choses, ça va faire des tours dans des boutiques pour aller chercher les habits, les mèches, Mais bien aimé, il y a un problème. Une femme doit avoir la gestion des finances. Même si vous touchez peu, apprenez à gérer vos finances, apprenez à épargner, apprenez à faire que des dépenses essentielles, apprenez à coordonner. Vous ne vivez pas pour les autres, vous ne faites pas la concurrence avec les autres, faites votre vie avec votre partenaire. J'ai dit faites votre vie avec votre partenaire par rapport aux moyens que Dieu vous donne. La gestion financière, c'est important de bien gérer, de bien comprendre les besoins, de satisfaire les besoins. Comment partager l'argent l'un et l'autre. Il y a la gestion de la cuisine. Oh! Comment vous gérez votre cuisine? Beaucoup de gens ont perdu les mariages parce que les femmes ne savent pas préparer et ils n'ont fourni aucun effort. Les hommes ne savent rien faire, ils n'ont fourni aucun effort. Comment vous gérez la cuisine? Qu'est-ce que ces messieurs mangent? Vous l'achetez des McDo, vous les ramenez? Qu'est-ce que vous les ramenez pour manger? Quel est le jour où il va savourer votre cuisine? La gestion de vos enfants. Comment vous gérez les enfants? Surtout des couples où la femme est venue avec un enfant, où l'homme est venu avec un enfant, ou bien des enfants que vous avez eu, d'autres enfants qui sont problématiques. Comment gérez-vous les enfants? La gestion des membres de la famille. Les membres de la famille, les belles familles, eh bien, ce sont des éléments troublants dans un couple. Comment vous arrivez à gérer ces gens-là? Vous devez avoir la même vision, le même langage. Vous devez avoir la même lecture pour gérer, pour contenir les membres de la famille, pour contenir les belles familles. Si vous gérez mal vos familles, vos belles familles, il y aura des problèmes. La gestion de vos amis et connaissances. Comment vous gérez vos amis et connaissances? Est-ce que vous leur laissez autant de pouvoir dans votre mariage? Autant au point où ils ont un mot à dire dans votre couple. Comment vos amis, comment vos connaissances peuvent avoir le pouvoir dans votre couple? Qui les a donné ces pouvoirs? Pourquoi vous leur donnez ces pouvoirs? Je dis un couple, c'est des matures qui doivent gérer leurs affaires à deux. Sauf des cas extrêmes, ça arrive à tout le monde, où on sollicite des conseils des autres. Une ou deux personnes, c'est tout. Mais ce n'est pas que les amis, tout le monde commence à avoir un mot à dire dans mon couple. Non. La gestion de vos projets. Comment vous gérez vos projets? Pour l'avenir de vos enfants, pour l'avenir de votre couple, pour l'avenir. Comment vous gérez? Comment vous envisagez? Acheter des maisons, bâtir, faire des affaires. Comment vous gérez cela? Eh bien, la gestion, c'est le nord. C'est là où nous ramenons les caps, la direction. Et là, il faut acquérir et développer des vertus, développer des qualités. Il faut avoir des mérites. Il faut développer des valeurs. Il faut poser des bonnes actions. Il faut prendre les initiatives. Il faut se montrer courageux. C'est important, frère bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, si vous réussissez la gestion, eh bien, vous pouvez commencer à vous réjouir parce que votre couple va vivre de bonnes choses. Dernier point, c'est le sud. Je reviens encore lorsque nous étions enfants. Notre main droite était dans l'est, là où le soleil s'élève.
Notre main gauche, c'était à l'ouest, là où le soleil se couche. Notre face regardait le nord. Et au sud, c'était derrière notre dos. Si devant vous au nord, c'est la direction que vous cherchez, que j'appelle des points de gestion pour avancer, au sud, vous avez besoin de l'assurance. Vous avez besoin de la confiance. Parce que tous les coups viennent du sud, de l'arrière. C'est pour cela, il y a une expression qui dit, il faut toujours assurer ses arrières. Assurer. Vous avez besoin de l'assurance. Vous avez besoin de la confiance. Parce que si vous n'assurez pas les arrières, eh bien, on va vous poignarder dans le dos. Le sud, c'est le terrain de la confiance. Le sud, c'est le terrain de l'assurance. Et pour ce faire, vous avez besoin du sud de la soumission. Éphésiens chapitre 5, 22 à 23 nous dit, femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ aussi est le chef de l'assemblée, lui le sauveur du corps. La parole de Dieu nous dit, femmes, soyez soumises. Si votre mari veut à ce qu'il n'y ait pas la trahison derrière, votre mari voudra à ce qu'il y ait la soumission. La soumission, c'est un signe d'assurance. La soumission, c'est aussi un signe de confiance. La soumission, c'est un signe d'obéissance. La soumission, c'est un signe d'humilité. La soumission, c'est un signe de la discrétion. La soumission, c'est un signe du respect. Le respect à l'autorité et le respect à l'hiérarchie. Je répète, je dis, dans la soumission, au sud là, derrière notre dos, nous avons besoin de l'assurance. Cette femme a besoin d'être assurée. Nous avons besoin de la confiance. Nous avons besoin de la soumission. Et lorsqu'on parle de la soumission au sud, nous voyons l'obéissance. Les couples, on doit être obéissants l'un et l'autre. Ce n'est pas seulement la femme qui doit être obéissante. L'homme aussi doit obéir à sa femme. L'humilité. La femme doit être dans l'humilité. L'homme aussi doit être dans l'humilité. La discrétion. J'ai horreur de femmes qui veulent prendre toujours les devants au détriment de leurs hommes. Une femme doit être discrète. Les respects. Respecte votre femme. Respecte votre mari. Aujourd'hui, quand vous entendez des femmes qui parlent à leur mari, vous dites, waouh, il y a un problème. Des impolis. Des femmes qui ne regardent même pas à gauche, à droite. Il y a des personnes tout autour, il y a des enfants. Ça dit des choses incroyables. On insulte, on parle mal, on n'a aucun respect. La parole de Dieu nous dit l'homme est le chef de la femme. Je sais que dans notre société moderne, cette histoire ne va pas passer. Parce que cette femme dira, moi j'ai des diplômes, moi je me mérite, comment il peut être mon chef, sous quelle base? Frère, il n'y a pas à se poser la question. Ici, nous sommes dans le domaine de la parole de Dieu. Dans le domaine de la parole de Dieu, dans une vie de couple, il y a l'hiérarchie. Jésus, l'homme et la femme. Donc, n'amenez pas les choix de féminisme ici. N'amenez pas les choses droit de ceci. Ici, dans les couples chrétiens, ça n'existe pas. Dans les couples chrétiens, l'homme est le chef de la femme. Être chef, ce n'est pas dire écraser l'autre, non. Être chef veut dire être plus responsable. Oh yes. Être chef veut dire montrer de l'auteur. Être chef veut dire être modèle. Parce que les hommes veulent bien dire, oui, je suis le chef, mais est-ce que vous êtes à l'auteur? Est-ce que vous êtes modèle? Est-ce que vous savez montrer les caps? Est-ce que vous savez montrer la direction? Prendre des initiatives? Est-ce que vous savez s'assumer? C'est ça le problème.
C'est pour cela que beaucoup des autorités sont contestées. On conteste l'autorité parce qu'on veut être chef, mais sans pour autant être chef. On veut être un homme, mais sans pour autant être un homme. Donc, dans les mariages là, frères et sœurs, quand vous entrez, femmes, sachez-le que le chef, c'est l'homme. Donc, quand il y a un problème, c'est d'abord l'homme qu'on commence. Si vous voulez usurper son pouvoir, son autorité, cette hiérarchie, le mariage va se solder en échec. J'aime bien ces versets. Je vais finir par ces versets. 1 Pierre 3, 6. Comme Sarah obéissait à Abraham, l'appela Seigneur, de laquelle vous êtes devenus les enfants en faisant le bien et en ne vous laissant troubler par aucune crainte. Sarah, notre maman à nous tous dans la foi, la Bible dit, elle aimait Abraham, elle était obéissante à Abraham, elle honora tellement Abraham qu'elle appela Abraham Seigneur. Est-ce qu'il y a encore des femmes qui appellent leur mari Seigneur? Oh mon Seigneur! Notre société a tout gâché. Aujourd'hui, plus de respect, plus de considération. Mais Sarah était une femme obéissante, discrète. Elle savait sa place. Elle évoluait dans l'humilité. Elle respectait son mari. Elle honorait son mari. Elle n'appelait pas son mari papa, mais Seigneur. Est-ce que les 4 points cardinaux fonctionnent dans votre couple? À l'est, est-ce que l'amour s'élève? À l'ouest, est-ce que le lit conjugal est respecté? Au nord, est-ce que vous avez le cap à la gestion de votre famille, de votre couple? Au sud, est-ce que vous avez assuré vos arrières avec la confiance, l'assurance, la soumission? Eh bien, si ces 4 points-là sont respectés, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous aurez à vivre un mariage heureux. Mais si ces 4 points ne sont pas respectés, le mariage finira par s'exploser. Voilà pourquoi si vous voyez quelque chose qui n'est pas respecté dans ce que je suis en train de dire, prie le Seigneur pour que le Maître, le Seigneur des Seigneurs, le Créateur de l'univers, puisse toucher là où ça ne va pas et arranger cela. Vous devez vous montrer disponible dans le dialogue pour travailler là où ça ne marche pas, afin que votre mariage fonctionne. N'aimez jamais les divorces. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont devenues spécialistes en divorce. Ils font profession de divorce. C'est mariant, divorcé, mariant, divorcé. On est dans le 2e, dans le 3e, dans le 4e, dans le 5e professionnel en divorce. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes. Le mariage, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Vous ne pouvez pas divorcer, vous remarier comme vous voulez. On a toujours des raisons. Le français dit qu'il veut noyer son chien, l'acquise toujours des rages. On a toujours une raison pour divorcer et se remarier. Ha ha! La parole de Dieu nous dit, celui qui veut continuer dans son désordre n'a qu'à continuer. Si tu es injuste, sois encore injuste. Mais la fin, ça sera catastrophe, le feu éternel. On doit bien réfléchir. Que Dieu vous bénisse, frères bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui avez suivi cet enseignement sur comment réussir son mariage. Et nous avons parlé des 4 points cardinaux du mariage, c'est-à-dire des 4 points essentiels. Je vous ai montré
Soyez grandement bénis. Merci pour toutes les personnes. Si vous avez aimé cet enseignement, je vous prie de partager cela avec toutes les femmes mariées. Partagez cet enseignement avec des femmes mariées, afin que nous puissions avoir un mariage heureux. Le diable combat le mariage. Le diable veut à ce que le mariage ne plus avoir la substance du mariage. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous qui aimons le Seigneur, notre royaume, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous devons travailler pour la réussite des mariages. Voilà pourquoi je te demande de partager cette vidéo pour que beaucoup de gens soient édifiés et que beaucoup de gens soient bénis. Soyez grandement bénis. Merci pour toutes les personnes qui prient pour nous. Merci aussi pour toutes les personnes qui nous soutiennent dans cette œuvre. Voici l'époux, afin que nous puissions continuer toujours à annoncer la parole de Dieu. Soyez grandement bénis, je vous aime. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Si le Seigneur tarde à venir, nous reviendrons pour un autre enseignement. Mais s'il revient, nous allons nous revoir bientôt dans le ciel. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Shalom, shalom, et que Dieu vous bénisse.